الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا في تفسير قصر الصور وقد وصلنا الأسبوع الماضي إلى سورة الكوثر. Nous sommes toujours dans l'explication des petites surahs du dernier chapitre du Coran et nous sommes arrêtés la semaine dernière à la surah au chapitre Al-Kawthar. فسنبدأ بتفسير سورة الكوثر الليلة إن شاء الله تعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allah il nous dit dans son livre, ce qui signifie nous t'avons accordé, certes nous t'avons accordé l'abondance, le bien en abondance. Fasalli, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka, celui qui te déteste sera certes lui oublié ou sans postérité. On verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, l'explication de Al-Abtar, qu'est-ce que ça veut dire. قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر إنا أي نحن وهو المتكلم هو الله تبارك وتعالى nous t'avons donné, yani nous ici le pronom nous ça revient à Allah tabaraka wa ta'ala, et ça c'est une façon de s'exprimer chez les Arabes, c'est-à-dire que la personne qui a une grande place et qui a une grande valeur auprès des gens, il utilise le pronom nous, et cela ne veut aucunement dire, comme certaines personnes ennemies de l'islam veulent, qui veulent faire douter les musulmans de leur livre, qu'il y a plusieurs divinités. Pourquoi? Parce que le pronom nous indique la diversité et plusieurs personnes, alors que vous appelez à une divinité unique. On leur répond que ceci est une façon de parler connue de chez les Arabes, que lorsque la personne est une personne forte, immense, qui a une grande valeur, et bien il utilise le pronom nahnu, nous, afin d'indiquer cette grandeur dans le cœur de ceux qui vont lire ces paroles. Inna a'taynaka, inna a'taynaka ya Muhammad, nous t'avons donné ô Muhammad. Qu'est-ce que nous t'avons donné? Al-Kawthar. Al-Kawthar, في اللغة العربية كما يقوله العلماء معناه الخير الكثير. الخير الكثير. Al-Kawthar dans la langue arabe, linguistiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Le bien en abondance. C'est-à-dire que nous t'avons donné au Muhammad le bien en abondance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans sa sunnah quel était ce bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Il a été rapporté dans plusieurs hadiths. Dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-Kawtharu naharun fil jannah. Al-Kawthar est un fleuve au paradis. Dans d'autres versions du hadith, est un fleuve au paradis qu'Allah a réservé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La description de ce fleuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Haffatah dhahabun wa fiddah. Les deux côtés de ce fleuve, c'est de l'or et de l'argent. Les bords de ce fleuve sont de l'or et de l'argent. Yajri ala ad-durri wal yaqut. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette eau, ce fleuve coule sur des perles et des rubis. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Son eau est aussi blanche que la blancheur du lait. Wa ahla min al-asal. Et son goût, il est plus doux que celui du miel. Donc voilà, ce fleuve Al-Kawthar, c'est un fleuve au paradis qui a comme bord de l'or et de l'argent. Et c'est pas l'or et de l'argent de ce bas monde, c'est l'or et l'argent du paradis. Nous on connaît comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah
qu'il y a juste la ressemblance dans les noms, mais ne connaît la réalité de l'or et de l'argent au paradis que Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce fleuve a comme bord de l'or et de l'argent. Il coule sur des perles et des rubis. Et dans d'autres versions de ce hadith, le sable qu'il y a en dessous, sur lequel coule ce fleuve, a comme odeur le musc. La couleur de cette eau est aussi blanche que celle du lait. Et le goût de cette eau est aussi doux que celui du miel. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Al-Kawthar remplit le bassin Al-Hawd. Al-Hawd. Et comme vous le savez, à chaque prophète, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, chaque prophète aura un bassin le jour de la résurrection, dans lequel boira ceux qui suivent ces prophètes. Et le plus grand des bassins est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. N'aura plus jamais soif. C'est quoi qui remplit ce bassin? C'est le Kawthar. Al-Kawthar, lahu mizaban. Le Kawthar remplit ce bassin. Et ce bassin-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, puisque c'est un rapport avec le Kawthar, il nous a dit que son eau est aussi blanche que celle du lait, son miel est aussi, son goût est aussi doux que celui du miel, ses coupes desquelles les musulmans vont boire sont aussi nombreux et aussi beaux, aussi belles plutôt que les étoiles dans le ciel. Ça c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont divergé, est-ce que il sera avant Sirat ou après Sirat? Et le sahih, wallahu a'lam, c'est que le bassin, à quel moment les musulmans boiront de ce bassin, ça va être avant de passer sur le Sirat, qui est, comme vous le savez, un pont qui est dressé au-dessus, sur l'enfer. En dessous il y a l'enfer, et il est au-dessus de l'enfer. Ala kulli hal, les musulmans boiront de cette eau-là, de ce bassin, avant de passer le pont As-Sirat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith dans lequel il nous décrit son bassin, il nous dit qu'il y aura des gens, lorsqu'ils voudront boire de cette eau, les anges les prendront et les jetteront en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira aux anges, ce sont mes compagnons, c'est-à-dire ce sont des gens de ma communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges diront, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, malheur à vous, soyez loin de moi. Donc là, de cette partie du hadith, on tire la gravité de la bid'ah, de l'innovation, qui est toute chose inventée dans la religion alors qu'on n'en fait pas partie. Quiconque innove dans l'adoration, quiconque innove une chose et qu'il la prend comme adoration dans la religion, on a peur pour lui qu'il ne boit pas de ce bassin, et que lorsqu'au moment où il voudra boire de ce bassin, de cette eau, les anges viendront le prendre et le jetteront en enfer. Et la bid'a, l'innovation est très grave. L'innovation, la bid'a, c'est très très grave, à des effets néfastes. Et les savants, lorsqu'ils mentionnent l'échelle de gravité des péchés, ils disent que premièrement, le pire des péchés est le shirk. Le pire des péchés, c'est shirk billah. Il n'y a pas de péché plus grave que shirk billah, qu'il soit majeur ou mineur. Vient après cela l'innovation, le bid'a. Et vient après cela les grands péchés. Az-zina, la fornication, le riba, l'usure, le faux témoignage, shahadat az-zur. La bid'a, c'est pire que ces péchés-là. C'est pire que ces péchés-là. Et parmi les châtiments de celui qui sont réservés à l'innovateur, de ne pas boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a dit dans le hadith, Allah n'accepte pas ou refuse d'accepter le repentir de l'innovateur jusqu'à qu'il délaisse son innovation. Et à la kulli hal, al-bid'a, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que ça touche
au droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui fait une bid'a, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, soit il y a plusieurs suppositions, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli son message correctement, n'a pas transmis tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans son livre, Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila alayk, ô prophète, transmets ce que nous avons révélé sur toi. Donc celui qui fait une bid'a, qui le dise explicitement ou implicitement, il prétend par cela que pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi à son message, n'a pas transmis comme il se doit son message. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala dit, celui qui prétend qu'il y a dans la religion une bonne innovation, c'est qu'il aura prétendu par cela que Mohammed a trahi son message. Après l'imam Malik nous dit, ceux qui n'étaient pas religion à leur époque ne peuvent l'être aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas été une religion à l'époque, c'est impossible qu'aujourd'hui ils fassent partie de la religion. Yani la yumkin abadan qu'aujourd'hui on fasse des choses que les compagnons n'ont pas faites et que cela fasse partie de la religion. Impossible. Ceci est impossible. Pourquoi? Parce que si ça serait un bien, ils nous auront précédés dans cela. Taïb, donc pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que c'est en rapport avec le Kawthar, le fleuve qui est au paradis, qui remplit le bassin. Et on a dit que fait partie boiront de ce bassin-là toutes personnes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait une bid'a, on a peur pour lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui refuse et lui mette un obstacle entre lui et de boire de cette eau qui est dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب إنا أعطيناك الكوثر هنا هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. Donc là on remarque encore un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a vu précédemment dans plusieurs versets, souvent Allah tabaraka wa ta'ala mentionne après ses bienfaits d'être reconnaissant. Et on a dit shukr, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant pour le reconnaissant, c'est celui qui reconnaît avec sa langue, avec son cœur et avec ses actes. De dire que de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, deuxièmement de reconnaître avec le cœur que ce bienfait vient d'Allah, et d'agir en fonction de ce bienfait-là dans l'adoration, de ne pas réserver ce bienfait-là dans le haram. Et là on remarque ici, Allah qu'est-ce qu'il dit juste après? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ يعني أشكر ربك يا محمد بأن أعطاك هذا الكوثر العظيم هذا النهر العظيم فصل له ولا تشرك به في صلاتك وانحر. Donc là Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme si qu'il disait, il fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une leçon à chaque musulman et à chaque musulmane, qu'après un bienfait, on doit multiplier multiplier notre reconnaissance en multipliant les adorations. Et Allah lui ordonne, fasalli, prie, accomplis ta prière, wanhar, et sacrifie. Fasalli li rabbika, wa la tusalli li ghayrihi. Prie pour ton Seigneur, et prie pas pour autre personne. Les ulama disent ici, fasalli ay salli salat salawat al-maktuba. Prie les 5 prières de la journée, et prie les prières surrogatoires pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a dans cet ordre-là al-amru bit-tawhid wa anna al-muslima alayhi wa yajibu alayhi an yuwahhid Allah fi jami' al-ibadat. هذا هو أصل الدين. أن الله تبارك وتعالى يكرر ويكرر ويكرر التوحيد والتحذير من الشرك. لماذا؟ ليتقرر في قلوبنا أن العبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. Donc là, Allah il lui ordonne encore une fois de l'unifier dans l'adoration. Et cela est le but et le fondement essentiel de l'islam. Qui est quoi? Qui est l'unicité. Prie au Muhammad que pour Allah, et ne prie pas pour le wali fulani, pour le saint qui est dans la tombe. On ne prie pas pour les djinns, on ne prie pas pour un tel ou un tel. Prie pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et kadalik, lorsque tu pries, ne fais pas cela par ostentation, ne fais pas cela par tradition, mais fais cela pour Allah tabaraka wa ta'ala seul, en espérant sa récompense et en craignant son châtiment.
Voilà le musulman, toutes ces adorations, il les base sur ça. Il les base sur une sincérité, que cela est fait que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinul khalis. À Allah appartient la religion pure. Allah, il n'accepte pas qu'on lui associe quelqu'un dans l'adoration. Il n'accepte pas cela. C'est pour ça que c'est le pire des péchés. Donc celui qui doit prier, il prie pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne doit pas faire cela par ostentation. Il ne doit pas faire cela par tradition. Il ne doit pas faire cela par suivi de ses parents. Il ne doit pas faire cela par tradition de la religion de son pays. Il fait ça pour Allah, tabaraka wa ta'ala, tout en espérant sa récompense et en craignant son châtiment, et par amour dans cela. Et ça, c'est la règle générale dans toutes les adorations. Toutes les adorations doivent être faites basées sur cela. Un espoir, une crainte et un amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. An-nahr al-dhabh. An-nahr, c'est le fait de sacrifier des bêtes. C'est le fait de sacrifier des bêtes pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quelle merveilleuse adoration de faire couler le sang d'une bête autorisée à manger pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, il aime cette adoration. C'est pour cela qu'il l'a associée à la prière, qui est une des plus grandes adorations de l'islam. Qui est une des plus grandes adorations de l'islam. Et le sacrifice englobe beaucoup d'adorations. Premièrement, l'argent qu'on dépense pour acheter cette bête. Deuxièmement, l'effort qu'on fait pour la sacrifier, de faire couler le sang. Pour qui? Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Pour tous ces sens-là, cette adoration elle a une place immense chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Fasalli li rabbika, prie pour ton Seigneur, wanhar, et sacrifie pour ton Seigneur. Et les règles du sacrifice, cela, Inch'Allah ta'ala, on verra peut-être plus tard, Inch'Allah ta'ala, si on passe sur d'autres versets. Inna shani'aka huwal abtar. Ay inna mubghidaka ya Muhammad. Celui qui te hait et qui te déteste, inna shani'aka huwal abtar. Ay huwa al-maqtu'u al-dhikr aw huwa alladhi laysat lahu laysa lahu dhurriyyah. Wa huna qissa huna yadhkuruha al-ulama. Les savants ici ramènent une histoire et disent que c'est la cause de révélation de ce verset, même de cette sourate entière, qu'un homme, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils, et ben les polythéistes se sont moqués de lui et ils ont dit ce prophète-là, ce messager-là qui prétend être messager, il n'a aucune descendance. Et Inch'Allah ta'ala, comme il n'a aucune descendance, garçon, et bien lorsque lui va mourir, son nom sera oublié. Son nom sera oublié et il serait comporté comme cela entre eux, les polythéistes. Ne vous inquiétez pas, regardez cet homme-là, il n'a aucune descendance, aucune progéniture, et dès qu'il va mourir lui, et ben, on va l'oublier. Ce sera qu'une histoire ancienne, ce sera que un mauvais rêve qu'on va se réveiller. Alors Allah, cette personne-là, c'est Al-As ibn Wa'il qui a dit ça. Il y en a dit c'est Al-As ibn Wa'il, il y en a dit que c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt, ala kulli hal, les savants ont divergé dans cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a répondu à cette personne-là, premièrement, en réconfortant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, oh Mohammed, on t'a donné Al-Kawthar. Et sois reconnaissant dans cela, et après Allah lui dit à la fin, celui qui te déteste, celui qui te hait, celui qui t'insulte, celui qui essaie d'être un obstacle entre toi et le prêche, sache que c'est lui qu'on va oublier. Et toi, on va pas t'oublier. Wa sadaq. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit la vérité. Et qui dit la vérité, qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans la parole? Taïb, donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est eux là, ceux qui te combattent, ceux qui essayent de se mettre en obstacle entre toi et le prêche, c'est eux qu'on va oublier. Qui se rappelle de Uqba ibn Abi Mu'ayt? Si je vous aurais pas dit ici Uqba ibn Abi Mu'ayt, vous aurez même pas peut-être su c'est qui, ou Al-As ibn Wa'il. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce nom, alors que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dû entendre juste dans cette journée aujourd'hui plusieurs fois son prénom, son nom. Et ça, c'est un miracle. Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé cette surah alors que les musulmans n'étaient pas plus de 50. Il a révélé cela, il a dit t'inquiète pas Mohammed, il viendra un jour où c'est toi qui seras connu et c'est toi qui ton nom sera élevé, wa rafa'na laka dhikrak, et eux seront oubliés. Et eux seront oubliés, feront partie, on se souviendra d'eux qu'en mal. On se souviendra d'eux qu'en mal, et lorsqu'on se souviendra de ces personnes-là, c'est qu'en ouvrant
les livres de biographie, d'histoire. Alors que toi, Mohammed, ton nom arrivera même chez tes ennemis. Ton nom, Mohammed, arrivera même chez tes ennemis. Et de là, on tire comme leçon, que le musulman se réconforte et ne doit pas désespérer ou être en détresse lorsqu'il voit que l'islam est combattu de tous côtés, de tous rebords, et doit se remémorer tous ces versets-là, tous ces versets comme ce verset qui est dans Surat Al-Kawthar, et comment Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que la bonne fin appartient à ceux qui obéissent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc là, le musulman, il doit se réconforter à travers ces versets, et que cela doit le raffermir dans son chemin qui l'amène vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces gens-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on les a oubliés, on a oublié leur nom. Aïna Abu Jahl, Aïna Abu Lahab, Aïna Uqba ibn Mu'ayt, Aïna Haoula. On les a tous oubliés, alors qu'on se souvient du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hatta, les kuffars, dans leur sondage, ils disent que la personnalité des dernières décennies est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nom qui est le plus mentionné, qui est le plus mentionné dans le monde. Dans le monde, c'est le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fahada, bushra min Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une bonne nouvelle de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, un signe évident de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a informé de cela alors qu'il était encore à la Mecque, et était encore en minorité à la Mecque. Donc voilà, l'explication de Surat Al-Kawthar, باختصار وجيز, باختصار شديد. طيب, السورة التي تليها, la surah qui suit, سورة الماعون. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. La surah qui suit, la surah des ustensiles, c'est ça, الماعون. طيب, Allah تبارك وتعالى ici nous dit: أرأيت, ne vois-tu pas? Et cette question-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne cherche pas à travers cette question une réponse. C'est une question litta'adjub. C'est une question litta'adjub, d'étonnement, de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah il s'étonne. Il dit: Subhanallah, Ara'ayta ou Muhammad, ne vois-tu pas, ou Muhammad, celui qui traite comme mensonge la rétribution. C'est étonnant cette chose. Comment une personne peut ne pas croire à la rétribution? Comment cela est-il possible? Allah Tabaraka wa Ta'ala s'étonne ici de cela. Ne vois-tu pas, Muhammad, celui qui traite la rétribution comme mensonge, et cette personne et la résurrection est un des points sur lesquels les polythéistes sont divergés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est connu de chez la plupart des gens, c'est que les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé avec lui dans quoi? Dans l'adoration des statues. Ça c'est connu. Mais aussi les polythéistes, les arabes à l'époque, ne croyaient pas à la résurrection. Ne croyaient pas qu'Allah ressuscite les morts après cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'étonne de cela. Comment vous arrivez à croire de votre première existence alors que vous venez du néant, d'une goutte d'eau, et vous ne croyez pas que Allah il peut vous ressusciter à partir de quoi? À partir de quelque chose. C'est quoi qui est plus dur? De créer du néant à partir du néant, ou de créer à partir de quelque chose? De créer à partir du néant. Et cela n'est aucunement dur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans la logique, on doit réfuter la première création, et on doit affirmer la deuxième. Et ben non, c'est le contraire chez ces gens-là. Ils affirment la première existence, qu'on a été créé d'une goutte d'eau et du néant, et ils refusent de croire à la rétribution et à la résurrection. Et celui qui ne croit pas à la résurrection, c'est un kafir. Celui qui ne croit pas à la résurrection, c'est un mécréant. Même s'il se dit musulman. Parce qu'il y a certaines sectes qui s'apparentent à l'islam, qui disent et qui ne croient pas plutôt à la résurrection. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonnera la vie à nos corps après la mort. Redonnera la vie à nos corps après la mort, pour qu'après nous soyons rassemblés dans un endroit,
et dans cet endroit-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous jugera, et chacun d'entre nous ira soit au paradis ou soit en enfer. Celui qui ne croit pas à la résurrection, c'est un mécréant, c'est un kafir. Après, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous mentionne des caractéristiques de cette personne-là. Et il nous dit que la grande cause qui ne croit pas à la résurrection, c'est son attachement à la dunya. Son attachement à la dunya. Et toute personne qui a le cœur attaché à la dunya, à ce bas monde, qui va disparaître, qui est un rêve, il ne croit pas à la résurrection. Il ne croit pas à cela. Il nous dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. فَذَلِكَ الَّذِي, cette personne-là qui ne croit pas à la résurrection, qui traite comme mensonge la rétribution, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse. Il fait du mal à l'orphelin. Il fait du mal à l'orphelin. Il lui vole son argent et il lui fait de l'injustice. Pourquoi? Parce que cet orphelin n'a pas de parents et il est dénué de personnes qui peuvent le protéger. Et donc cette personne-là, min shiddati hirsihi ala dunya, à cause de son amour de ce bas monde, il va vers les gens faibles, pour leur voler leurs biens, pour leur faire de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à ce bas monde. Son cœur est attaché à ce bas monde. Et il nous dit tabaraka wa ta'ala, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et il n'encourage pas sa propre personne, ni les gens. À quoi? À donner et à nourrir aux pauvres, à nourrir les pauvres. Et ceci est un résultat aussi de son amour de ce bas monde. Il aime tellement ce bas monde, يحب هذه الدنيا من شدة حبه للدنيا فإنه بلغ في البخل نهايته. Il a atteint dans l'avarice son summum. Pourquoi? Parce qu'il a attaché à ce bas monde. Il a attaché à ce bas monde. Alors que de nourrir les pauvres, d'être bienfaisant avec les pauvres, est une immense action, est une immense adoration. Mais pour ceux qui croient qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Donc voilà la deuxième caractéristique, qui résulte et qui découle de quoi? De leur amour et leur attachement à ce bas monde. Premièrement, qu'ils repoussent les orphelins qui leur font du mal, ils leur font de la justice. Deuxièmement, qu'ils n'encouragent pas la nourriture, de nourrir le pauvre. Après, il nous dit tabaraka wa ta'ala, il menace les prières. Il nous dit fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل. الويل يقول العلماء إما نهر في جهنم. نهر في جهنم. الويل, les savants disent que ça revient à deux sens. Il y en a qui disent que c'est quoi? C'est un fleuve en enfer. C'est-à-dire, les prières qui sont négligents dans leur prière plutôt, ils auront un fleuve en enfer. Taïb. Et d'autres savants disent que wailun, ça veut dire quoi? Malheur. C'est une kalima, c'est un mot utilisé par Allah pour menacer. Et attention à celui qui fait cela. Malheur à lui, il encourt un châtiment terrible. Et les savants disent que tout ce qui vient après le mot wail, comme action, c'est un grand péché, min kaba'ir adh-dhunub. Ça c'est le qaïda. Toute action, tout péché mentionné après le mot wail, c'est un grand péché, min kaba'ir adh-dhunub. Et comme vous savez, les péchés sont de plusieurs degrés. Il y a les grands péchés et les petits péchés. Donc tout ce qui vient après le mot wail, c'est un grand péché. Qu'est-ce que ce grand? On va appliquer cette règle ici. Quelle est l'action mentionnée après ce mot? Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont distraits de leur prière, dans leur prière. Ibn Abbas rahimahullah ta'ala dit ceux qui sont négligents dans leur prière, c'est-à-dire ceux qui retardent leur prière et la font sortir de leur heure légiférée. Alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha al-mashru'. Ceux qui font sortir l'heure de la prière, qui prient la prière alors que son heure est passée. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta. Certes, la prière a été prescrite pour les croyants dans des heures précises. Dans des heures précises. Il a été aussi rapporté dans le hadith authentique, connu dans les horaires de la prière, que Jibril alayhi salam
a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour au début de chaque prière. Au début de l'heure de chaque prière, au début du subh, au début du dhuhr, au début du asr, au début du maghrib, au début du isha. Et le deuxième jour, Jibril alayhi salam, il est venu à quelle heure? À la fin de ces heures-là. Et après, Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière est entre ces deux temps-là. La prière est entre ces deux temps-là. Il est donc formellement interdit, et c'est même une kaba'ir adh-dhunub, parmi les grands péchés, de matalan, sans aucune excuse, de prier salat al-dhuhr après l'asr. Après, alors que l'heure du asr est rentrée, ou de prier salat al-asr, après que l'heure du maghrib est entrée, ou de prier salat al-subh, après le lever du soleil, ou de prier salat al-isha, après la moitié de la nuit. Et tout cela sans excuse. Tout cela sans excuse, c'est un grand péché, c'est haram. Et les excuses, ils sont nombreuses, comme مثلا le sommeil, النوم, ou comme مثلا le voyage. Ça c'est des excuses, comme la maladie. Autre que cela, ce n'est aucunement des excuses, et notamment, et je répète, en étant franc et véridique, le travail n'est aucunement une excuse. Le travail est aucunement une excuse. Al-amalu, c'est pas une excuse pour retarder la prière jusqu'à que son heure passe. Hada, faut le dire avec franchise, en toute franchise et véracité, que la prière n'est aucunement une excuse pour qu'on retarde la prière et de prier comme des coqs le soir lorsqu'on rentre à la maison. Hada, celui qui fait cela, même s'il prie 1000 fois ces prières-là, Allah ne les acceptera pas. Ils n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Ces gens-là, on leur dit, est-ce que vous acceptez de jeûner le mois du Ramadan fi Sha'ban? Ils vont dire non, subhanallah. Et bien c'est la même chose pour les prières. C'est la même chose pour les prières. Celui qui prie Ramadan, plutôt qu'il jeûne le mois du Ramadan fi Sha'ban, est-ce qu'Allah va lui accepter? Abadan. Et bien la prière c'est la même chose. Et dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, celui qui laisse la prière sortir de son heure, même s'il prie 1000 fois, Allah ne lui accepte pas. Même s'il prie 1000 fois, Allah ne lui accepte pas. Pourquoi? Parce que ça a été légiféré dans des heures précises. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des actions. Quelle est la meilleure des actions? Quelle est la meilleure des actions au messager d'Allah? ما هي أو ما هو أحب العمل عند الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. La meilleure des actions près d'Allah, de prier à son heure. De prier à son heure. Comme le fait celui qui prie la prière en dehors de son heure, c'est un grand péché. Celui qui le fait dans son heure, c'est une action, c'est une des actions les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la situation est très grave. La situation elle est très grave. Il y a de quoi de retarder la prière jusqu'à que son heure passe sans aucune excuse valable. Et celui qui souhaite savoir est-ce qu'il est excusé ou pas, qui se dirige vers des personnes de science et leur demande est-ce que moi je rentre dans le cas, je suis excusé ou pas pour prier pour prier en dehors de la prière en dehors de son heure, et que le musulman craigne Allah tabaraka wa ta'ala et soit véridique avec sa propre personne. Si Allah il voit de lui qu'il est véridique, il va lui faciliter. Si Allah il voit dans ton cœur, mon frère, que tu es véridique et tu veux vraiment pratiquer ta religion, Allah il va te faciliter. Allah il va te faciliter. Et aucunement Allah tabaraka wa ta'ala a mis comme moyen le haram pour arriver au rizq. Il y en a, ils pensent quoi? Que si je fais pas le haram, si je fais pas ça, mais je vais pas nourrir mes enfants. Abadan. Ça c'est quoi? C'est une faute dans ton cœur. C'est une faute dans ton cœur et une faiblesse de ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah il dit, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Et Allah il dit dans un autre verset, quiconque obéit à Allah, Allah lui donnera sa subsistance. Et le prophète a dit dans le hadith, si vous placez votre confiance comme il se doit à Allah, et bien Allah vous nourrira comme il nourrit l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre rempli. L'oiseau, subhanallah azim, Allah lui donne sa subsistance. Et le musulman il doit être comme ça, il doit placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, et il doit avoir comme conviction que le chemin qui m'amène à la réussite dans ce monde de l'au-delà, c'est l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aucunement les péchés. Aucunement les péchés. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que ceux qui négligent la prière, ce sont ceux
les heures de prière, qui prient la prière en dehors de leurs heures qui ont été prescrites. D'autres savants ils disent que qui sont négligents dans leur prière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concentrés dans leur prière. Qui ne sont pas concentrés dans leur prière. C'est-à-dire que toi tu rentres dans la prière, et tu penses à toute chose sauf à la prière, sauf à Allah, sauf que tu es debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman, lorsqu'il prie, il doit être concentré, il doit ressentir qu'il est en position debout entre lui et son Seigneur. Il n'y a qu'un voile entre lui et son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et est-ce qu'une personne, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, une personne qui arrive devant un roi de ce bas monde, il veut demander quelque chose qui a pour lui de l'importance dans son cœur, et lorsqu'il a l'occasion de venir devant le roi, il se positionne devant le roi, il commence à regarder à droite et à gauche, et commence à se distraire du roi. Est-ce que le roi va prêter attention à lui? Abadan. Mais si on vient en étant humilié, on s'humilie devant ce roi qui est Allah tabaraka wa ta'ala, on se concentre, on regarde devant, on regarde pas à droite et à gauche, et on s'humilie entre ses mains, et Allah tabaraka wa ta'ala, même lui se dirigera vers nous et nous donnera ce que nous demandons. Combien de gens disent j'ai fait des invocations, j'ai demandé à Allah, j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai prié, et j'ai aucun changement dans ma religion, ma foi n'augmente pas. On leur dira à ces personnes-là que ta prière n'est pas correcte, tu ne pries pas correctement. Car si tu pries correctement, avec concentration, et tu ressens tous ces sens-là que je viens d'indiquer, sache que cette prière-là t'empêchera de faire des péchés. Allah nous dit dans son livre ce qui signifie Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit, empêche la perversité, les choses mauvaises. Mais quelle prière? C'est la prière qui a été faite correctement, la prière qui a été faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière qui a été faite avec un cœur présent, pas avec un cœur qui est absent. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, on se doit d'être véridique dès qu'on dit ça. C'est-à-dire que Allah est plus grand que toute chose. S'il y a une chose qui vient après dans la prière me distraire dans Allah, j'ai pas été véridique dans cela. J'ai pas été véridique dans le fait que j'ai dit Allahu Akbar. Parce qu'il y a une chose qui est venue, qui t'a distrait du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, t'as pas été véridique dans cela. Dans le fait que tu as dit Allahu Akbar. Et la personne qui médite sur sa prière, comment elle commence, lorsque je dis Allahu Akbar, je mets mes mains en direction, je commence ma prière en levant mes mains au niveau de mes épaules, en mettant les paumes de mes mains en direction de la qibla et le dos de mes mains derrière. Ça indique quoi, comme les savants disent? Que je laisse la dunya derrière moi et je me dirige vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque je pose mes mains sur ma poitrine, c'est comme les savants disent que comme la chose la plus précieuse chez les musulmans, c'est son intention, la sincérité. Et la place, l'endroit de la sincérité, c'est le cœur. Et lorsque la personne veut protéger une chose précieuse qu'il a, il met ses mains entre cette chose-là qui pour lui est précieuse. Et la chose la plus précieuse du musulman, sur laquelle est basée l'acceptation des actes, c'est la sincérité. C'est pour ça qu'il met ses mains sur son cœur. Pourquoi? Pour préserver son intention. Et c'est ainsi que que le musulman, dans sa prière, il passe d'adoration à adoration. Il commence par dire une dua au début de sa prière, il commence pas par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il baisse sa tête, il regarde vers l'endroit de prosternation. Il ne regarde pas à droite et à gauche. Et celui qui médite, qui prie comme cela, il sortira à la fin de la prière avec une situation meilleure que celle avec laquelle il est entré. Mais celui qui rentre dans la prière et qui prie comme un coq, il sera pire après, et wal-'iyadhu billah, il peut même faire des péchés après, alors qu'il vient juste de faire la prière. Pourquoi? Parce qu'il est rentré, il a prié comme cela. Mais, pourquoi je dis cela? Par rapport à ce verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde d'être distrait, d'être insouciant dans la prière et de voyager avec son esprit et de ne pas être concentré. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit après ce qui signifie alladhina hum yura'un, ceux qui font de l'ostentation. Ceux qui font de l'ostentation. Et l'ostentation, mes frères, c'est quoi? C'est de faire des adorations pour que les gens te voient. L'ostentation, l'œil, pour que les gens te voient. Pour que les gens te voient. Maintenant, un exemple. Tu rentres dans une salle, tu rentres dans cette mosquée, il n'y a personne. Tu es le premier à avoir ouvert la porte de la mosquée. Tu fais rak'atayn, il y en a un, il rentre. À la base,
à la base de ton intention de cette prière, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien lorsque cette personne est entrée, et bien tu vas embellir cette prière. Et bien là tu auras fait de l'ostentation. Tu auras fait de l'ostentation. Et si cette ostentation reste avec toi jusqu'à la fin de la prière, et bien ta prière elle est batila, aucune valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu as associé une personne à Allah dans cette intention-là, qui est cette personne faible, qui n'est aucunement utile pour toi, ni nuisible. Donc l'ostentation c'est quoi? C'est de faire des actions, des adorations pour que les gens te voient et pour que les gens fassent tes éloges après. Lorsqu'ils vont dire Masha'Allah, cette personne-là, il est concentré de qui fait la prière, Masha'Allah, cette personne est jeune, Masha'Allah, cette personne fait ci, fait cela. Hein? C'est ça ce qu'on appelle l'ostentation. Et Ar-Riya, l'ostentation est une caractéristique des hypocrites. Les hypocrites, c'est eux qui ont comme habitude et comme caractéristique Ar-Riya. Et sachez que l'ostentation est de deux sortes. Ar-Riya ala qismayn, Riya'un akbar wa Riya'un asghar. L'ostentation est de deux sortes, l'ostentation majeure et l'ostentation mineure. L'ostentation majeure, c'est quoi? C'est le fait de rentrer à la base dans l'islam, pour les gens. De rentrer dans l'islam pour les gens et pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça ne peut pas venir d'un musulman. Impossible, un musulman ne peut pas rentrer dans l'islam pour autre qu'Allah. Hada la yumkin. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ostentation des hypocrites. Ceux qui disent en public qu'on est des musulmans, mais lorsqu'ils sont en privé, c'est les pires des mécréants. C'est ceux qui sont les premiers à combattre l'islam. Et la deuxième sorte d'ostentation, Ar-Riya al-Asghar, c'est l'ostentation que Ibn Qayyim a dit dessus, c'est la mer, l'océan qui n'a pas de bord. Al-Bahr alladhi la sahila lah, wa qalla man yanju minh, et peu sont ceux qui sont préservés de cela. Cette ostentation-là, c'est cette maladie que le prophète Hassim a dit, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. C'est de cette ostentation-là mineure que le prophète a dit, la chose sur laquelle j'ai plus peur pour vous, c'est le petit polythéisme. On lui a demandé qu'est-ce que c'est le petit polythéisme, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'ostentation. Et après il a expliqué, il a dit, la personne prie, et lorsqu'il remarque quelqu'un qui le regarde, il embellit sa prière. Ça c'est la chose que le prophète a le plus peur pour sa communauté. Et Ibn Qayyim il donne l'image de l'ostentation, il dit c'est semblable à un océan qui n'a pas de bord, infinissable. Et peu sont ceux qui sont préservés de cela. Peu sont ceux qui sont préservés de cela, de cette maladie qui est grave. Et sachez que l'ostentation dans l'adoration, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle est présente à la base de l'adoration, si la base de mes deux unités de prière, c'est pour autre qu'Allah, pour que les gens me regardent, et ben à la base, cette action elle est annulée, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est le premier cas. Qu'une personne prie et fait une adoration pour autre qu'Allah, pour que les gens, il embellisse son adoration pour que les gens le voient et pour qu'il fasse des éloges. Deuxièmement, une personne qui commence une adoration et qui à la base de son adoration c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais que l'ostentation est arrivée pendant l'adoration. Mais après elle a combattu cela, elle a combattu cette fausse intention, cette mauvaise intention, et elle est partie. On dira, les savants disent que cette personne-là, son action, elle est acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième cas, une personne qui a à la base, son adoration elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala, et qui, pendant l'adoration, il a fait ostentation, mais qui n'a pas combattu cette mauvaise intention, et bien cette personne-là, ala sahih min aqwal al-ulama, sa prière, son adoration, elle est fausse, et elle a aucune valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de là, on remarque, mes chers frères, il y a l'importance de l'ikhlas, la sincérité, l'importance de l'ikhlas que le musulman, il doit avoir comme niya que Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens ne peuvent ne faire ni du bien ni du mal. Les éloges des gens ne font que du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les plus prédécesseurs, celui qui fait les éloges devant son frère, c'est comme s'il lui avait cassé son dos. C'est comme s'il lui avait cassé son dos, il ne lui a pas aidé. Le musulman doit détester les éloges. Pourquoi? Parce qu'il sait que si quelqu'un fait mes éloges, eh ben je risque de faire de l'ostentation et que mes actions soient vaines auprès d'Allah. Le musulman doit être le plus sincère, le plus discret. Il doit faire le plus d'actions discrètement chez lui, sauf les actions comme les prières à la mosquée, les prières obligatoires. Autre que cela, il se doit de faire le maximum d'actions sans que les gens le voient. Il doit lire du Coran sans que les gens le voient. Il doit jeûner sans que les gens le sachent. Il doit prier les frères surrogatoires
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dans vos maisons, priez les prières surrogatoires dans vos maisons. Le musulman il doit faire le maximum de ses adorations à l'abri des yeux des gens, pour se préserver de cette maladie qui a atteint beaucoup de musulmans, qui est l'ostentation. Cette maladie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le plus peur pour nous, qui est l'ostentation. Donc la sincérité a une importance immense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est d'ailleurs une des deux conditions d'acceptation de l'adoration auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون هؤلاء الذين يكذبون بالدين من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون لا يعينون الناس لا يكونون في مساعدة الناس، وهذا لبخلهم ولشدة تمسكهم بالدنيا ولشدة بخلهم ولشدة تمسكهم كما قلنا بهذه الدار الفانية. Allah tabaraka wa ta'ala il termine cette surah en nous indiquant une autre caractéristique de ces gens-là qui ne croient pas en la résurrection, d'empêcher l'ustensile, c'est-à-dire ils n'aident pas les gens, ils prêtent pas leurs outils, ils sont pas au service des musulmans, jamais ils aident les musulmans, que ce soit avec leurs biens, ou que ce soit avec leur corps, ou que ce soit avec leur langue. Et tout cela, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le résultat de leur attachement à ce bas monde, même des choses très futiles, des ustensiles, des cuillères, des fourchettes, des outils, et bien ils refusent de prêter cela aux musulmans. Ils refusent d'être au service des musulmans et d'être une aide pour son frère musulman dans cela. Et cela est le résultat de leur grand attachement de ce bas monde. على كل حال, les fawaïd, on peut tirer énormément de leçons de cette surah. أولا الفائدة الأولى qu'on tire de cette surah, la première leçon qu'on tire de cette surah, إثبات البعث وعلى المؤمن أن يؤمن وأن يعتقد أن الله تبارك وتعالى بعد موته سيبعثه ويحييه حياة ثانية، الحياة الأبدية، الحياة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية، وأما حياتنا الدنيا هذه فهي كالأحلام سرعا ما تمر، وأما الحياة الحقيقية فهي التي تأتي بعد الموت، وقبل هذه الحياة سيكون البعث، سيحصل البعث. Donc la première leçon qu'on tire de cette surah, qu'on doit affirmer la résurrection, que le musulman doit affirmer et doit croire une croyance qui est mélangée d'aucun doute et d'aucune hésitation que Allah tabaraka wa ta'ala va le ressusciter. Allah va le ressusciter, Allah va nous ressusciter chacun d'entre nous. Il va nous ressusciter chacun d'entre nous. Celui qui a été capable de créer les cieux et la terre à partir du néant, il peut nous créer tabaraka wa ta'ala. Il peut nous recréer une deuxième fois et nous ressusciter tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est quoi qui est en apparence plus facile? La création des montagnes, des mers, des cieux et de la terre, ou la création d'êtres vivants comme nous, comme les hommes ou comme les femmes ou hakaza. Donc la première leçon qu'on doit tirer, qu'on doit affirmer, de croire en la résurrection, de croire en la résurrection et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les hommes afin de les rétribuer et de les juger. La deuxième leçon qu'on tire de الفائدة الثانية التي نستفيد منها من هذه السورة أن الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا، هذه الدنيا ممر طريق نمر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن مثل هذه الدنيا كالشخص على فرسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شجرة فمكث تحتها ليستريح قليلا ثم ذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. فهذه هي الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة سبحان الله ما سقى منها الكافر شربة ماء. هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا دار زاد، علينا أن نأخذ منها الزاد لسفرنا الطويل الذي ينتظرنا والذي يكون آخر محطة إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه هي
فهذه الفائدة الثانية أن لا يتعلق الإنسان بهذه الدنيا الفانية وأن لا يتعلق بها وأن يكون فيها كالغريب أو العابر السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل غريب أو عابر سبيل تمر بمدينة وببلد أنت ليس منه فهذه هي فائدة الثانية. La deuxième leçon qu'on tire de cette sourate, que le musulman ne doit pas s'attacher à ce bas monde. Le musulman ne doit pas s'attacher à ce bas monde. Et il ne doit pas s'attacher à ses délices apparents, à sa beauté apparente. Ce bas monde est un passage et non pas un arrêt, une station finale. La station finale, ce soit le paradis, soit l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui signifie, et certes l'au-delà est la véritable vie. Et certes l'au-delà est la véritable vie. La véritable vie est l'au-delà, ce qui nous attend après la mort. Quant à ce bas monde, c'est ce bas monde, celui qui a compris qu'est-ce que ce bas monde, il aura gagné énormément de choses. Ce bas monde, c'est quoi? C'est un monde, c'est un pont dans lequel nous prenons nos provisions. On prend nos provisions, on remplit nos bagages pour que ces bagages-là, ces provisions nous aident à nous ramener au paradis. C'est ça ce bas monde. Amma, celui qui profite de ce bas monde et qui dit je profite de ce bas monde, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ce bas monde-là rend triste, rend heureux quelques instants et rend énormément triste. Ce bas monde-là fait sourire un peu et fait énormément pleurer. Ce bas monde-là amène beaucoup de détresse. Celui qui est attaché à ce bas monde-là, il sera toujours préoccupé, il sera toujours en détresse, il sera toujours triste, il sera jamais rassasié, il sera jamais satisfait de ce que Allah lui aura décrété. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à ce bas monde. Ce bas monde-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce bas monde-là avait la valeur, ne serait-ce d'une aile d'une mouche, le mécréant n'aurait même pas bu une goutte d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé avec ses compagnons dans un marché, il a vu un animal mort, une charogne d'animal. Et il a pris cette charogne-là, il l'a montré aux sahaba. Il a dit, qui d'entre vous pourrait prendre cela? Qui pourrait acheter cela? Qui pourrait manger cela? Les sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, qui d'entre nous pourrait faire cela au messager d'Allah? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi par Allah, que la dunya est a moins de valeur que cette chose-là auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hadihi dunya, celui qui a compris ce bas monde, celui qui a compris la véritable valeur de ce bas monde, il aura compris beaucoup de choses. Et il sera dans ce bas monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Umar, comme un étranger ou une personne de passage. Comme un étranger ou une personne de passage. C'est ça, c'est le musulman, il doit être comme ça. Il ne doit pas se sentir à l'aise dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ad-dunya sijnul mu'min. La dunya par rapport au delà, par rapport au paradis, c'est la prison du croyant. C'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Et le paradis du mécréant par rapport à ce qu'il attend comme châtiment terrible. Donc, comme ils disent les savants ils nous disent que la dunya ne doit pas être dans le cœur, mais dans les mains. Il ne doit pas être dans les cœurs. La dunya la takunu fil qalb, wa innama takunu fil yad. Wa innama takunu fil yad. Si on a compris cela, que la dunya ne doit pas être dans le cœur, mais c'est juste un outil qu'on utilise avec nos mains pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on aura tout compris. Parmi les fawaïd de cette sourate, min fawaïd hadhihi sourate, فضيلة رعاية الأيتام ونعم رعاية الأيتام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وضم أصبعيه أنا وكافل اليتيم كهكذا في الجنة. La deuxième leçon qu'on tire de cette sourate, de prendre soin des orphelins. De prendre soin des orphelins. Et l'orphelin, sa définition, parce qu'il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire l'orphelin, c'est toute personne avant, qui n'est pas encore atteint la puberté, ayant perdu soit son père ou les deux parents. C'est ça al-yatim. Al-yatim, c'est ça, l'orphelin, c'est ça, qui a perdu son père ou les deux parents. Quant à celui qui a perdu sa mère et a toujours son père, on n'appelle pas fi sharia yatim. Fa'ala kulli hal, le prophète a dit, moi et celui qui prend soin de l'orphelin,
on sera comme cela au paradis. Il a collé ses deux doigts. Il a collé ses deux doigts. Yani sera à côté de moi. Celui qui s'occupe des orphelins, il sera à côté de moi. Et dans un autre hadith, le prophète dit que celui qui passe sa main au-dessus des cheveux de l'orphelin, il aura par chaque cheveu une hasana. Pour chaque cheveu, une hasana. Donc le fait de s'occuper des orphelins a une immense récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن فوائد هذه السورة الحث على إطعام المساكين والفقراء والإنفاق عليهم وتفقد أحوالهم وتفقد أحوال المسلمين من منهم فقير ومن منهم يحتاج. وهكذا ينبغي على المسلمين أن يكونوا وأن يتفقدوا وأن يبحثوا من جيرانه ومن من أسرته من هو فقير أو مسكين. La faïda suivante qu'on tire de cette sourate, le mérite de nourrir et d'être bienfaisant envers les pauvres et les nécessiteux. Et c'est ainsi que le musulman doit être, c'est-à-dire de nourrir les pauvres, d'être bienfaisant avec eux, de les aider, d'être à leur service, et de chercher qui parmi les musulmans sont pauvres, et qui parmi les musulmans sont nécessiteux, qui parmi mes voisins, qui parmi ma famille, qui parmi les gens de mon quartier sont pauvres et nécessiteux, et après cela, de les nourrir et d'être bienfaisant envers eux. Et tout cela nous indique l'immense valeur de cette religion de l'islam qui a négligé aucun point, que ce soit dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala ou que ce soit dans la vie en société. كذلك من فوائد هذه السورة التحذير من تأخير الصلاة عن وقتها، التحذير الشديد عن تأخير الصلاة من تأخير الصلاة عن وقتها المشروع. La faïda suivante qu'on tire de cette sourate, la mise en garde de ne pas retarder la prière, de sorte qu'elle sort de son heure prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala, et que cette action-là est très grave et un grand péché, et parmi les plus grands péchés de l'islam. Et on comprend aussi de cette leçon l'immense récompense de celui qui prie la prière en son heure. De celui qui prie la prière en son heure. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, l'action la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et après tab'an, de ne pas donner d'associer Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, de prier, de faire la prière en son heure. De faire la prière en son heure. Al-fa'idatu allati taliha at-tahdhir min ar-riya wal-hath 'ala al-ikhlas. At-tahdhir min ar-riya wal-hath 'ala al-ikhlas. La faïda suivante, la mise en garde de l'ostentation, de prendre garde et de faire attention à faire les actions pour les gens, pour que les gens nous fassent des éloges, et par conséquent les mérites et l'importance de la sincérité, qui est le fait de nettoyer le cœur de toute volonté autre que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, de vouloir avec son action autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. والفائدة الأخيرة الحث على معاونة الناس بمساعدتهم بأنواع المساعدات، سواء كان ذلك بما يتعاطى الناس بينهم من الآلات وغير ذلك. Et la dernière faïda qu'on tire de cette sourate, les mérites de s'entraider entre les musulmans et d'aider les musulmans, que ce soit avec les ustensiles, les outils qu'on a mentionnés, et aussi que ce soit avec leur corps, avec leur force, ou avec leurs paroles. هذا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.